Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. Merci à tous pour tous vos commentaires, vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. D'ailleurs, pour les nouveaux qui regardent la chaîne, si ça vous plaît, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et me laisser des commentaires. Je serai ravi de lire ce que vous me laissez. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. J'espère que vous avez passé également un bon mois d'octobre 2021, mois qui nous faisait entrer dans la période d'automne, période du coup centrée sur l'introspection, où on se ressent sur soi, ou qui nous permet de récolter énormément aussi de notre travail fait tout au long de l'année, donc une période assez importante mine de rien de l'année. Donc on continue avec cette fois-ci les énergies du mois de novembre 2021. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra donc malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourrait être dit. Si par exemple la vidéo de votre signe ne vous a pas forcément parlé, n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous permettre d'avoir des compléments, ou parfois ça peut arriver que l'une de ces vidéos là vous parle plus que votre signe solaire. Voilà. Je pratique également des consultations individuelles en visio ou par téléphone. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vais afficher. Et sur ce, on va pouvoir commencer. C'est à présent au tour des taureaux, donc bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de novembre 2021 pour vous les taureaux, avec quelle énergie principale plutôt pour vous les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois pour vous, comme j'aime bien le dire. Donc quelle énergie principale de ce mois de novembre 2021 pour les taureaux. Elle est sortie pour le signe juste avant, on a cette carte, il y a vraiment une envie de dévoiler ce que vous avez au fond du cœur, dévoiler vos rêves, dévoiler qui et ce que vous êtes réellement, de vous retrouver. En même temps, c'est plutôt en lien avec la période où il y avait vraiment c'est l'automne, donc comme je l'ai dit, souvent lié du coup à une période d'introspection où on se repenche sur soi. On va voir tout de manière un peu plus en détail avec les énergies générales, ça permet d'avoir un peu plus de détails sur cette énergie principale. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Énergie générale pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Alors du coup c'est marrant, j'ai les mêmes cartes qui ressortent quand même pour différents tirages. Première carte qui sort, on a la métamorphose chrysalide. On sent que les taureaux, là, que vous êtes prêts. Après, il me semble que c'est dans la continuité du mois dernier. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus trop exactement de chaque signe, mais voilà, j'ai l'impression que c'est dans la continuité du mois dernier où vous êtes... il y a une métamorphose en fait qui a été amorcée, il y a vraiment de gros changements qui ont été amorcés, et là c'est comme si justement vous sortiez de votre cocon, de votre chrysalide, et que vous vous sentiez prêt à battre des ailes, à vous écouter, à vous livrer tel que vous êtes vous-même. Alors c'est pas forcément évident puisque vous sortez tout juste de ce cocon, donc il y a encore des petites fragilités, des petites incertitudes, mais il y a un réel désir de s'envoler et de vous livrer tel que vous êtes. Donc j'ai envie de vous encourager à ça avec cette carte équilibre instable. Justement, comme c'est un peu nouveau, ce mois-ci il va y avoir comme j'allais dire des mises au point, des ajustements, c'est ça que je cherchais comme mot, à faire en fait. Mais vous allez pour moi réussir à les faire. Des fois vous risquez de passer dans certains extrêmes, voilà, positif ou négatif entre guillemets, peu importe, mais c'est ce qui va vous permettre justement de vous ajuster, d'être beaucoup plus à votre écoute. Il y a vraiment, là, avec cette carte, un pas de la liberté, j'ai l'impression vraiment que quelque part en fait c'est pesant de vous sentir d'être dans des situations où vous vous sentez pas vous-même, où vous vous sentez comme étriqué, et il n'y a qu'une envie là, c'est justement de faire tomber ces contours, ces barrières, pour
être totalement vous et totalement vous exprimer totalement. Et c'est en ça, je pense qu'il pourrait y avoir du coup des petits ajustements et que vous pourriez tomber dans des extrêmes. C'est que du coup, vous pourriez être parfois un peu radical sur certaines choses. Ah non, je suis pas comme ça, je veux plus agir de cette façon, donc je raye. Il peut y avoir des choses un peu radicales qui pourraient être faites, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave dans le sens où ben vous allez ajuster tout ça parce que vous allez comprendre, bah là en fait au final un peu a posteriori j'ai peut-être été un peu extrême, mais c'est ce qui va vous permettre de jauger en fait la chose. Il y a vraiment, c'est ça, un désir là de tomber et de sortir et de montrer ce que vous êtes et de sortir entre guillemets de ces retranchements, hein, de montrer votre potentiel. Après, gare justement à pas vous épuiser, vous éparpiller avec la carte prioriser, organiser. Ben, tout est dit. Prioriser et organiser les choses que vous avez envie de mettre en place, dans quoi vous allez mettre votre énergie. Parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai désir de s'écouter et de suivre ses passions, de suivre son cœur, de se révéler tel que vous êtes. Et vous pourriez du coup vous lancer dans plein de projets, plein de choses à la fois, quitte à vous épuiser un peu et en perdre de l'énergie et, euh, et quelque part rien achevé. Et donc le but ça va être de se dire bon ok, qu'est-ce que je fais d'abord, qu'est-ce que je fais ensuite, par quoi je commence, pourquoi je fais ça, quelle est l'envie qui se cache derrière ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses vraiment là qui pourraient se regrouper et ben, en comprenant voilà les envies qui sont derrière, il y a certaines choses qui, qui, qui au final seront similaires et que vous allez pouvoir mettre entre guillemets dans le même package et les mettre dans votre tableau de bah, ça à faire en premier, ça à faire ensuite. Il y a quelque chose un peu à organiser comme ça pour pouvoir utiliser et user cette énergie que utiliser de façon plus pertinente, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément le terme le plus adapté, cette énergie que vous avez, parce que c'est une très bonne chose, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, une envie de vous révéler, mais gare à ne pas vous épuiser en vous lançant dans plein de choses. Avec la carte tout est un et un et tout, on parle encore de fin de cycle. Hein. À mon avis, j'ai dû le dire le mois dernier, les mois d'avant, mais il y a vraiment quelque chose, un recommencement. J'ai l'impression qu'il y a la roue qui tourne là, il y a vraiment comme un basculement qui est en train de se faire. Il y a quelque chose où vous prenez aussi un petit peu de recul sur vous-même, sur votre vie, et vous comprenez que peut-être les étapes difficiles de votre vie étaient au final nécessaires pour pouvoir arriver à ce moment, à cet instant de bascule et renverser en fait les choses entre guillemets à votre avantage même. Là, c'est ça, j'ai l'impression que ça tourne, il y a quelque chose de cyclique, un renversement. Là, ça aurait été une carte de tarot, pour moi ça aurait été la roue la roue de fortune, un changement vraiment de situation. Mais voilà, quelque part, c'est la, le chemin, je trouve plus le terme, mais c'est le chemin qui devait être en fait quelque part, et vous le sentez, vous le savez. Donc j'ai envie de vous encourager à continuer à être dans ces énergies-là. Je réinsiste sur prioriser, organiser les choses, garder ce recul que vous pouvez avoir sur les choses, parce que vous pourriez parfois être un peu extrême sur certaines choses, certaines décisions, certains actes, mais en même temps, c'est comme ça que vous allez réussir à vous ajuster, à ajuster les choses, parce que voilà, vous n'avez pas eu l'habitude forcément de vous exprimer sur vous, ce que vous souhaitez, et bah là c'est tout nouveau, faut apprendre à le faire, donc d'où c'est parfois ces extrêmes, mais bon, c'est plutôt positif. Voilà, on va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous, les taureaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021? Alors, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il y a une lutte, hein, une lutte contre vous-même. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas que vous voulez pas voir en vous et chez vous. Hein. Et je pense que c'est ce que vous avez à apporter, ce que vos propres idées, vos propres désirs peut-être d'évolution, de changement de direction,
je sais pas, il y a peut-être des idées, des envies, il y a des choses qui vous appellent et c'est comme si vous vous disiez non, c'est pas le moment, non, ou c'est pas possible, ou je peux pas y arriver et tout, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, là, ça commence le mois avec, donc professionnellement parlant, avec quelque chose d'un peu comme ça, où je vous sens un peu fermé quant aux possibilités, mais en tout cas les énergies vont vous encourager avec ce valet de denier à prendre conscience justement de votre savoir-faire, de votre particularité, de ce que vous avez à apporter. Et du coup, il y a une prise de conscience et de confiance qui se fait quant à vos aptitudes et ce que vous savez que vous pouvez faire. En tout cas, les énergies vont vraiment vous encourager à ça, à prendre confiance et voir votre valeur ajoutée en fait dans votre domaine ou dans ce vers quoi vous voulez aller, dans votre travail, qu'est-ce que vous apportez et pour pouvoir justement vous autoriser à aller vers vos idées avec cet as d'épée. On vous invite vraiment à batailler pour vos idées, pour vos idéaux, à communiquer, à exprimer ce que vous souhaitez. Et c'est ce qui va vous aider justement à vous équilibrer, hein. Professionnellement parlant, vous pouviez justement aussi avoir ce sentiment d'être bloqué dans certaines situations, dans certaines choses, mais pourtant, avec cette tempérance et l'as d'épée, j'ai l'impression qu'on me parle de réussite, mais pour ça, faut pas hésiter de communiquer, d'exprimer, d'affirmer et de dire ce que vous souhaitez pour vous, hein, que ce soit une augmentation, hein, un changement de poste, etc. Par la communication, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se faire de manière assez fluide, hein, mais j'ai l'impression que ça va pas forcément être évident de le sortir, de l'exprimer. Bon, après, je dis ça, mais vous allez vers ça, parce qu'il y a vraiment, mon regard est attiré dans les énergies générales vers cette carte, où il y a vraiment une envie, en fait, quelque part, où ça devient lourd dès que vous vous écoutez plus. Il y a une envie de faire tomber les barrières et d'y aller. Donc, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention à pas tomber, du coup, dans un côté ultra explosif, parce que vous vous êtes retenu et du coup, pas tomber dans des excès, entre guillemets, mais voilà, faites les choses et dites les choses de manière fluide. Vous écoutez, ça veut pas dire ne plus écouter les autres, hein, écouter, ça veut pas dire, là, on peut écouter quelqu'un et au final se suivre et aller dans sa propre direction, celle qu'on a choisie, mais garder un point de vue objectif sur les choses et un petit peu de recul. C'est ça que j'ai envie de vous redire. Mais dans tous les cas, suivez vos idées, vos intuitions, hein, écoutez-vous, hein, et arrêtez de vous bloquer, hein, mais reprenez confiance en tout l'or et tout votre savoir-faire, toutes vos qualités que vous avez et que vous pouvez apporter dans votre entourage. Voilà, entourage professionnel du coup. On va aller voir du coup à présent les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2021 pour les taureaux? Alors, dans les énergies sentimentales, on a la carte de la bienveillante qui sort. Je vous sens un peu comme cette carte très dans la lune, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup voilà, mais c'est très, j'ai l'impression, mental. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du rêve et du fantasme. C'est comme si vous disiez, ah, j'aimerais bien ça, et puis ça, mais ça reste un peu là en rêve et quelque part comme si vous vous disiez que c'était inatteignable et en tout cas, voilà, dans une première partie de moi, il y a quelque chose un peu comme ça. Après, par contre, avec le patriarche, cet éléphant, c'est comme si on vous invitait vraiment à ancrer, poser les choses dans la matière. Et vous souhaitez ça, faites en sorte en fait de l'obtenir pas à pas, étape par étape, de façon concrète. Qu'est-ce que je peux faire déjà pour aller dans cette direction? Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression que vous souhaitez des choses, mais et on vous encourage, les énergies vont vous encourager à concrétiser les choses, à y aller, à faire des pas. Oui, ce sont des pas que je fais, des pas d'éléphant. À faire des pas pour aller dans cette direction-là, des pas concrets. Parce que l'éléphant, c'est ça, il y a quelque chose de concret, de lourd, d'imposant. Voilà, il avance peut-être lentement, mais il s'écoute et il se suit. Il suit ses envies, il suit ses idées et il y va.
Avec la carte de la convoitise, ici, ce qui marque, c'est justement cette balance, hein. J'ai l'impression que c'est un peu le même message en diverses déclinaisons. Il y a un équilibre qui est en train de se faire, en fait, d'un point de vue sentimental aussi également, entre ce que je souhaite pour moi, entre ma relation aux autres, etc. Ben voilà, j'ai l'impression que vous pourriez aussi tomber un peu dans certains excès, entre guillemets, sentimentalement parlant. Si vous êtes en couple, voilà, vous pourriez peut-être être parfois un peu tranché et buté, entre guillemets, mais c'est parce que voilà, c'est en train de se régler, c'est en train de se faire. On réinsiste sur le côté concret avec ben, justement l'élément terre. Après, vous êtes un signe de terre, hein, d'ailleurs, justement. Donc, n'hésitez pas aussi à vraiment ancrer les choses. C'est par l'ancrage, c'est par le concret que vous réussirez à aller dans la direction que vous souhaitez, hein. Et on n'oublie pas avec cette carte de la ville à prendre un petit peu de recul sur les choses, sur vos relations. Euh, j'ai envie de vous dire, faites attention à pas vous emballer. Il y a certains taureaux peut-être qui voudraient aller plus vite que la musique. Si vous êtes déjà dans une relation ou s'il y a une rencontre, vouloir voilà un peu voilà aller plus vite que la musique, c'est ça, ben, partir un peu dans son imaginaire. Ah ben oui, j'ai rencontré quelqu'un, c'est chouette, on pourrait faire ça peut être cool et tout, etc. Wow, 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 c'est le début avant de penser à la fin en fait de votre relation. Qu'est-ce que concrètement aujourd'hui vous pouvez faire pour peut-être aller dans cette direction-là, mais vous fermez pas les portes et restez pas voilà omnubilé par ces objectifs-là. Pareil pour les personnes en couple, hein, c'est exactement la même chose. C'est comme si voilà, vous pourrez se dessiner des projets là et ben oh, c'est bien, c'est une direction, mais qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant? Et je garde un petit peu de recul sur les choses pour pas, parce que il y a quelque chose. Après bon, ben, les taureaux, vous êtes de grands cœurs, hein, en tout cas amoureusement parlant, il y a vraiment quelque chose là, de très généreux. Et voilà, juste ben, gardez les pieds sur terre et prenez un petit peu de recul sur les choses pour pas vous emballer et vous mettre en péril, en fait, entre guillemets. Le mot péril est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos retours, à mettre un like aussi si ça vous a plu. Et bien sûr, je lis tous les commentaires avec la plus grande des attentions. La vidéo est un peu plus courte qu'à la normale, j'ai pas fait le message des guides, ni l'énergie d'entrée ou l'énergie de sortie de ce mois de novembre. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format un petit peu plus court qu'à la normale ou si vous préféreriez quand il y avait le message des guides et les énergies d'entrée et de sortie. Voilà, sur ce, je vous dis au mois prochain, je vous souhaite un bon mois de novembre et à bientôt les taureaux. À bientôt.